Bonjour et bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. On va regarder quelles sont les énergies du mois de février pour, alors on va continuer les signes d'air, pour les Gémeaux. Alors on va voir pour les Gémeaux. Et je crois que je vais me faire une purification au benjoin, j'ai du benjoin là, aujourd'hui. Alors, pour les Gémeaux s'il vous plaît. Hop, voilà, ça c'est un tas. On va voir quelles sont les énergies. Bon. A priori, il n'y a rien qui veut venir. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Bon, c'est pas grave. A priori, il n'y a rien de flagrant. Ah, il y a une notion d'âme. Connexion à l'âme. Donc, quelque part, ça nous parle aussi de destinée. Beaucoup de Gémeaux vont retrouver la route de leur chemin. Ah. Après, bon, il y en a les deux qui sont retournés comme ça. Après beaucoup de sacrifices et une traversée du désert. Comme si beaucoup de Gémeaux avaient refusé quelque part certaines évidences. Alors, je peux parler de mon cas, de toute façon. Arriver dans le médical, du moins dans le médical que connu par obligation, entre guillemets. Je me suis jamais épanouie, même si depuis toute petite, j'ai toujours su que j'étais amenée à faire des soins. Le médical conventionnel, cherchez le mot, ne m'a jamais quelque part convenu, parce que par rapport au diktat de la société, par rapport à peut-être la partie financière qui est beaucoup trop présente et on oublie lui-même. Et c'est vrai que bête et disciplinée, pendant très très longtemps, j'ai essayé de nager, de surnager dans ce milieu. C'est que quelque part, je me suis aperçue que je m'étais un peu abandonnée en cours de route. Ça ne me correspondait pas. Et j'ai eu beaucoup de traversées de désert. J'ai sacrifié pas mal de choses. Hein. Et là, la vie a fait que ça fait un petit moment que les guides me donnent des coups de pied aux fesses pour sortir de cette situation et que je prenne conscience que mon âme n'était plus en harmonie avec cela et que j'avais besoin de m'épanouir pour qui j'étais. Là, il y a une notion de retrouver sa connexion à ses émotions. La femme, c'est la gestation, c'est tout ce qui est yin. Alors peut-être qu'après une traversée du désert, parce qu'on s'est imposé certaines choses, hein, d'avoir une image, d'avoir une position, on va écouter de nouveau ses émotions. Alors peut-être aussi qu'il y a une importance d'une femme, et c'est en parallèle au sacrifice. Moi je sais que personnellement, si je suis rentrée dans cette phase de sacrifice, c'est à cause d'une femme. Et celle-là qui vient de se retourner, c'est la pénitence. Alors on voit... Là, pour les Gémeaux, pour beaucoup de Gémeaux, on voit qu'il y a vraiment une grosse prise de conscience. Une grosse prise de conscience parce que la première carte qui est sortie, c'est vraiment l'âme. On revient dans son sein, on revient à qui on est et on arrête quelque part de se flageller, de s'obliger à. Et si on continue sur une voie qui est un peu brinque-ballante, qui ne nous correspond pas, on reprend les rênes. On n'est plus victime, on ne subit plus. On arrête vraiment cette notion de sacrifice hein, parce qu'on a vraiment conscientisé qu'on avait traversé le désert, que ça ne nous allait pas apporter. Il est temps, on n'a qu'une vie. Il est peut-être temps à un moment de redéfinir nos priorités pour pouvoir avancer. Donc, on va voir. C'est vrai que la triade est assez tranchée, mais elle nous amène à voir tous nos écueils, hein, toutes nos faiblesses, tout ce qu'on a pas bien vécu, tout ce qu'on a délégué, de façon à sortir de cela. Alors ça va être sûrement un mois qui va être très intéressant, je vais dire. Peut-être qui va être associé à certaines meurtrissures, hein, parce que souvent on ne passe pas les étapes
la fleur au bout du fusil, hein, on laisse, on laisse quelques morceaux en cours de route, hein, mais on reprend le contrôle. Ça, il faut vraiment voir, on reprend le contrôle. On reprend notre destinée. Alors, on va voir. Et on redevient la reine de Pentacle qui est dans la matérialité, elle est sur son siège, elle trône, elle est vraiment dans la maîtrise, on revient dans la maîtrise. C'est un tirage général, donc sortez du contexte, hein, que ce soit homme ou femme, vous redevenez maître de votre destinée, vous êtes vraiment en place avec la matérialité, il y a vraiment cette notion de... de richesse, d'être ancré, d'être axé. Alors, on va y aller. Ah, 9 de coupe et le diable. Alors, 9 de coupe, ça nous parle de quoi? Ça nous parle des émotions, ça nous parle de faire un vœu, ça nous parle aussi de regarder cette jeune personne, elle est en train de méditer, elle est en train de se connecter. Elle tourne le dos un peu à cette richesse et elle est vraiment en harmonie avec ce qui l'entoure. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être en paix, d'être en harmonie. On commence à savoir ce que l'on veut, on commence à faire des vœux dans ce sens. Donc j'espère qu'à la nouvelle lune, vous avez vraiment fait vos vœux pour l'année, hein. Là, il y a une pleine lune qui arrive. Donc vous savez que toutes ces lunes sont là pour nous secouer et elles nous secouent pas mal. J'avoue, c'est vrai que ça remue pas mal, mais on est là pour se libérer. Donc, quelque part, on voit que sur février, c'est le champ des possibles. On est en train de sortir de ce marasme où on s'était enfermé, mais on le fait avec, comment dire, avec humilité. Humilité. Il y a la richesse derrière, il y a ce qui est ancré, et elle est en train de regarder la plénitude de l'océan, elle se reconnecte aux éléments. À côté, on a le diable. Alors, le diable, il nous parle de quoi? Alors 9, c'est une fin de cycle, hein. On est en train de finir, il faut finaliser tous les points qu'on a en cours de route. Et on a le diable à côté, le diable qui est associé au chiffre 6, qui nous parle d'amour inconditionnel, qui nous parle d'empathie, qui nous parle aussi d'aller sur ce côté rusé, sur ce côté diablotin qu'on a un peu en nous, qui nous dit de faire attention, hein, parce qu'il peut y avoir de la manipulation, et qui nous dit de sortir aussi de certaines addictions. Donc là, il y a vraiment ce côté un peu cristallisé dans la matérialité, savoir jouer de ce côté diable, très bien, mais garder la maîtrise et ne pas essayer d'imposer aux autres, ne pas essayer d'imposer et se reconnecter à la nature. Alors, on va regarder. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, bon, les Gémeaux, signe d'air, des épées, on en a quand même pas mal, on va dire. On en a 1, 2, 3 épées. Bon, l'avantage, on a énormément d'arcanes majeurs, parce qu'on commence au début du mois avec 3 arcanes majeurs. 1, 2, 3. Le milieu du mois, on a un autre arcane majeur, et fin du mois, on n'en a pas. On a des épées et des coupes, donc il va y avoir des dualités. Donc 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs, que je ne m'abuse. Non, c'est ça. 5 arcanes majeurs, et on voit un peu l'évolution, qui sont en parallèle un peu avec cette triade qui annonçait déjà la couleur. Alors début de mois, qui correspond peut-être à cette reconnexion à l'âme, on est prêt à partir, on est prêt à changer d'état d'esprit, on est prêt à partir à l'aventure. On a conscientisé, on l'a vu, hein, qu'il y avait beaucoup de choses qui ne nous servaient pas. On va partir léger, mais on ouvre le champ des possibles. Et cela, ça va nous amener le soleil. Là, il y a une sorte de plénitude, le soleil, le succès. Et quelque part, c'est associé à la force. Alors, le soleil, c'est 19. 9 et 1, 10, c'est le 1, c'est le commencement. Ça veut dire que les nouveaux cycles qu'on va mettre en place vont être des cycles
qui vont nous correspondre vraiment, puisqu'on a laissé quelque chose en cours de route. Donc, on va commencer ce début de mois avec beaucoup plus de légèreté. On a conscience de sa force. On est comme un petit chien fou dans un jeu de quilles. On est en train de... comment dire? On est en train de faire le plein de notre potentiel et de notre force. Milieu de mois, on a la tour. On a la tour qui est associée au chiffre 7, c'est le 16. Donc, on voit que après ce départ, hein, le mat, on est parti léger. On a décidé de faire des resets sur beaucoup de choses et on laisse des choses en cours de route. On va vraiment vers une reconstruction, voire peut-être un déménagement. Alors, notre carte centrale du mois de février, c'est le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée nous dit quoi? On a vu qu'on sortait du désert, qu'on sortait de pénitence, qu'on avait passé pas mal de phases de sacrifice parce qu'on a trop délégué aux gens qui nous entourent. Et là, on a le 9 d'épée qui nous parle d'une fin, qui nous parle aussi d'arrêter de sortir de cet état de victime. Hein. On a fait ce qu'il devait faire, hein, ce qu'on devait faire plutôt, même si ça fait mal. Là, il faut arrêter de regarder son verre à moitié vide, mais se dire que maintenant, il y a un nouveau jour, parce qu'on se positionne différemment, il y a un nouveau jour qui va arriver. Donc, sortons de cette tristesse et allons un peu vers beaucoup plus de légèreté qui est amenée au début du mois. Donc, cette carte centrale, ça veut dire qu'on va hésiter sur ce mois. On va être rattrapé un peu par nos vieux démons qui vont venir nous secouer un peu et de temps en temps il va y avoir de la tristesse, mais à un moment on va se positionner, on va accepter quelque part de reconstruire, on va accepter aussi avec ce 10 qui est un recommencement, 10 de bâton, c'est associé au feu, on va accepter aussi qu'on a porté beaucoup de choses qu'on ne devait pas porter. C'est peut-être pour ça qu'en ce début de mois, on se débarrasse. Mais après, il y a comme une prise de conscience. Il y a un petit recul, il y a une phase un peu de mal-être où c'est qu'on a conscientisé qu'on avait laissé plein de choses en route et on a des doutes. On a des doutes et c'est ce qui fait que, bon, mais par moment, on continue notre cheminement hein, parce qu'on est des battants, on sait ce qu'on veut, hein, mais il y a des hésitations, il y a du mal-être, il y a des peurs qui vont être là. Mais on continue à travailler, à faire ce travail de fond de façon à faire un reset, à avoir simplement des bases solides pour partir vraiment à l'aventure. Après, fin de mois, on voit qu'il y a des hésitations. Tout est mis en place. Hein. C'est comme si on avait toutes les pièces d'un puzzle sur la table, mais que de temps en temps, il y a des hésitations. Il y a eu un trou rond où on décide de mettre une pièce carrée. C'est comme si on avait perdu un peu notre... comment dire notre logique. Donc, on va hésiter. Alors, le 7 de coupe, c'est ça, c'est les émotions. On est tiraillé. On est tiraillé, il y a des émotions. Et quand on commence à être tiraillé par des émotions, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'enferme de nouveau nous-mêmes. 8 d'épée et 7 d'épée qui se suivent. On s'enferme nous-mêmes, mais à un moment, il va y avoir une libération, il y a une prise de conscience. Parce que là, de nouveau, il y a cette notion, on fait l'état des lieux, on sait qu'on a été trahi, on sait qu'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous. Ce qu'on me dit, ça fait d'autant plus mal que c'est sûrement une révélation par rapport à des personnes très proches de notre entourage. Et donc, il y a vraiment cette notion de se positionner. À savoir que chacun fait ses choix. Et si c'était par rapport aux parents, par rapport à la famille, par rapport à des gens proches ou un concubin, c'est vrai que réaliser que finalement, il nous a trahis ou ils nous ont trahis, qu'ils ne voulaient pas vraiment notre bonheur parce qu'ils avaient des schémas familiaux à refaire, c'est vrai que là... Là, il y a de nouveau cette notion de fuite. Si on regarde comme ça les cartes, on voit qu'on a besoin de cette force, on va avoir besoin de cette force pour se débarrasser, pour passer à une étape différente. Et là, avec le 7 d'épée, il y a aussi cette notion. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse? Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on est pleinement investi dans notre vie? Et là, au niveau du mat, ça continue. Hein, on part léger, on détruit.
Mais quand même qu'on sache ce qu'il faut faire, on hésite. Et le soleil vient éclairer ses doutes, hein, parce qu'on a un 9 d'épée, on a un 8 d'épée, on a un 7 d'épée. Il y a un cheminement, petit à petit, on est en train de se libérer de cette prison un peu de nos pensées. Ah, il y a du mouvement. Alors, on voit quoi? Les émotions. Donc, on a vu qu'elles étaient là, les émotions. Hein. Elles vont être là. Il y a les hésitations. Il y a ce 9 de coupe avec le jardin qui nous parle de si vraiment on prend conscience de ces trahisons par rapport à notre sphère intime. C'est vrai que ça va nous remuer pas mal émotionnellement. Et on nous dit de revenir quand même vers les familles d'âmes. C'est à ça qu'elles vont servir, les familles d'âmes. Elles vont nous accompagner, elles vont nous aider à avancer. Alors, le mat, on l'a associé avec quoi? Vous voyez, fin de cycle, un deuil. On sort d'un enfermement, on dit adieu à quelque chose pour aller de l'avant. Il y a une fin, on l'a vu. Hein. Le soleil, toujours avec la fin. Le soleil va arriver. Le soleil va arriver si vraiment on décide de se débarrasser de ses fardeaux et de suivre son destin. Là, il y a vraiment une prise de conscience, début de mois, on ferme, on se libère. C'est vraiment un jeu de libération. Hein. Et avec la force, on se reconnecte à son cœur, à l'amour, au sentiment, à la tendresse. C'est vraiment, quelque part, en se reconnectant à son cœur et à sa voix, à ce qu'on veut, qu'on va pouvoir partir de l'avant. Sur la tour, on a quoi? On est en train de faire un reset. On va garder que ce qui nous correspond. Et on va repartir vers un renouveau. On nous dit aussi d'aller soigner notre enfant intérieur. Il y a encore des blessures de l'enfant intérieur qui sont là. Surtout quand on a vu, en attente d'une reconnaissance de l'autre. Alors si c'est au niveau familial, on l'a vu là. Hein, si c'est vraiment au niveau familial, il va falloir vraiment aller guérir ce petit enfant parce qu'il est encore trop en demande de reconnaissance. Et vous savez que la reconnaissance, vous devez vous l'accorder, ne pas attendre des autres, parce que automatiquement, si vous êtes avec des familles défaillantes, c'est une quête sans fin. On voit, là, je vous l'ai dit, il y a les peurs, il y a les doutes, il faut faire un choix. Se focaliser sur ce nouveau jour de façon à vraiment fermer ce qui est à fermer. Fermer de façon à trouver une issue, de façon à repartir sur quelque chose de différent. Là, il y a des choix qui vont se positionner. Ou on continue, bon, on l'a vu, hein, ou on continue à notre traversée du désert et on ne veut pas fermer ces portes qu'on doit fermer. Ou alors, à un moment, on arrête d'être victime, hein, de faire pénitence et on se reconnecte à son âme et à sa voix. Sur les 10 de bâton, on voit la consultante. Donc, c'est quelque part, c'est nous. C'est nous, les dames. C'est une femme qui va être très importante. On l'avait vu là aussi, hein. C'est aussi le féminin sacré, c'est aussi une épouse pour vous, messieurs. Là, peut-être que ça nous parle de certaines séparations, c'est que ça a été mal vécu et que vous portez encore des fantômes. Il faut s'en libérer, reprendre le contrôle. On se libère de ces bâtons pour reprendre le contrôle. Le choix va amener une surprise, va amener la joie. Encore faut-il se faire confiance. Le 8 d'épée, nous avons les obstacles que l'on se crée, les blocages. On l'a vu, hein, on est arrivé vers ses ennemis, il y a vraiment des choses à purifier. Mais si on sort de ces pensées, on va pouvoir passer les obstacles même s'il y a du retard. Et de nouveau le soleil, le triomphe. Sachons nous positionner, sachons lâcher ce qui doit être lâché pour aller vers un triomphe. Donc on voit que c'est un mois qui commence avec le soleil, qui finit avec le soleil, même s'il va être très émotionnel, s'il va y avoir beaucoup de pensées, de doutes. Là, il faut vraiment qu'on comprenne qu'on s'est assez sacrifié, qu'on a assez fait pénitence. Tout ça, ça nous a amené dans un désert, dans la stérilité. Il est temps d'aller construire et sortir quelque part de la prison de nos pensées. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.